Bonjour Elisabeth, je suis ravie de te retrouver pour cet échange, cette discussion entre nous. Tu as suivi le programme de la Fabrique à écrire, le programme avec le groupe de supervision, tu étais en groupe. Mhm. Donc pour commencer, j'aimerais que tu puisses nous dire en quelques mots déjà te présenter et nous dire quelle est ton activité. Alors, bonjour Isabelle, oui, merci de m'accueillir. Effectivement, j'ai participé à ce groupe avec plaisir. Et si je me présente rapidement, quelquefois, j'aime bien me présenter en tant que chercheuse d'orientation, chercheuse d'or et de héros, parce que voilà, je suis pas vraiment persuadée qu'on a tous des talents cachés, des potentiels, un héros à réveiller euh, qui sommeille en nous éventuellement. Et donc, j'interviens en tant que coach auprès des jeunes pour leur orientation scolaire et pour les adultes en reconversion professionnelle ou alors pour faire des bilans de compétences. Et on va dire pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là? Parce qu'avant de créer le cabinet IFT Coaching, j'ai fait 5 métiers différents. Donc, je me suis bien promenée moi-même dans les parcours professionnels, alors avec des périodes dans l'éducation nationale, dans l'industrie. Voilà, donc c'est des milieux très, très variés qui m'ont enrichi. Mais j'ai l'intime conviction voilà, qu'il faut aider les jeunes à s'orienter. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé le cabinet IFT Coaching. Et puis, j'ai même envie de dire que là, je suis en train d'apprendre un. Donc, mon 6e métier, c'est coach. Et mon 7e métier, c'est écrivain. Ouais, Parce que oui, c'est auteur. c'est Oui, un job. c'est super intéressant effectivement de voir que notre route, elle n'est pas linéaire et que du coup, ça te donne de la matière parce que tu t'es orienté, désorienté, réorienté en Tout à quelque fait. sorte. Et donc, C'est tu tout à sais fait de quoi ça. tu parles quand tu accompagnes des jeunes qui sont en difficulté peut-être sur leur orientation. Oui, oui, oui. Ma deuxième question, ça serait pourquoi tu as décidé du coup de te lancer dans l'écriture d'un livre? Parce que j'allais dire, tu es bien occupé par ailleurs. J'imagine que c'était pas parce que tu t'ennuyais et que tu avais décidé de remplir ton emploi Non. du temps. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu t'es lancé dans l'activité? Alors, à vrai dire, cette envie d'écrire une méthode, parce que moi, je n'ai pas écrit un roman, hein, j'ai écrit un livre pédagogique, un livre pratique. Et la méthode que j'ai développée, j'ai vraiment eu, depuis le début où j'ai commencé à coacher les jeunes, j'ai vraiment eu cette envie-là. Mais j'avais commencé à écrire sur une page blanche, de haut en bas, de gauche à droite, comme on me l'avait appris à l'école. Et puis, c'est resté 6-7 ans, à vrai dire, voilà, dans des fichiers informatiques un peu perdus au milieu de mon ordinateur. Mais l'envie, elle était là. Et alors, je ne sais pas trop pourquoi il y avait des freins. Et puis, il se trouve que c'est mon cher et tendre époux qui m'a vu passer une publicité de la Fabrique à écrire. Je dis, bon, tiens, pourquoi pas, sur LinkedIn. Et je dis, je pense que si je suis aidée et accompagnée, ça m'aidera à avancer dans cette écriture-là. Oui, tout d'un coup, ça a débloqué quelque chose. Parce que tu dis, les freins, je sais pas trop, mais j'allais dire, on les connaît, les freins, c'est de dire, est-ce que ce que je fais est légitime et ça vaut la peine d'en parler? Voilà. Est-ce que je sais vraiment faire? Non, je vais pas savoir faire, je suis pas un écrivain. Est-ce que je vais avoir du temps? Donc, tu sais, c'est toujours les mêmes freins qu'on se met pour ne pas aller vers quelque chose qui pourtant nous fait vraiment envie. Donc, donc là, ça a libéré cette partie-là. Donc, du C'est coup, ça. Si je me suis dit, pourquoi pas, ça me rassurait. Enfin, moi, en tant que coach, j'accompagne les gens à avancer sur leur chemin et leur objectif. Et je me suis dit, j'ai aussi ce besoin-là, moi, en tant qu'Elisabeth, que personne, d'être accompagnée. Ça m'a rassurée, voilà, de voir ça. oui, du coup, c'est cette raison-là qui t'a permis de rejoindre le groupe. Tout à Et puis fait. toi, tu as choisi, parce que nous, on a trois formules, on a vraiment de l'autonomie complète ou de l'accompagnement individuel, mais toi, tu as choisi la formule du milieu, qui est celle en accompagnement de groupe. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, ce que tu as trouvé, pourquoi tu as choisi ça et comment ça s'est passé exactement? Alors, je trouvais ça rassurant, en me disant, il n'y a pas que moi. qui ait besoin d'aide. Et puis, je sais qu'il y a eu des échanges dans le groupe qui, moi, m'ont aidé à avancer, notamment quand, alors je ne me rappelle plus de son prénom, qui a dit à un moment, parce que voilà, j'avais partagé dans le groupe que j'étais coincée, que je Mm. savais plus trop comment avancer, qu'il y avait un peu ce syndrome de la page blanche. Alors, ok, j'avais suivi bien tout ce qu'Isabelle avait dit, mais il y a eu un blocage à un moment, et j'arrivais pas, quoi, ça avançait plus. Et elle a dit, mais dis-le à l'oral, ce que tu as à dire, parce que c'est vrai que quand j'exprime devant mes clients,
ou quand je suis en tête-à-tête avec les jeunes, j'ai aucun problème. C'est fluide, ça se passe bien. Elle me dit, mais dis-le à haute voix et puis après, bah, écris ce que tu as dit à haute voix. Et ça a été vraiment miraculeux, j'ai envie de dire. Ça m'a complètement débloqué parce que le fait de passer par l'oral m'a aidé après à aller vers l'écrit. Voilà. Et à Oui, c'est poser un ça. peu plus clairement ce que je voulais partager dans le livre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la méthode que nous, on apporte qui déverrouille, qui permet de dire, attendez, sortez de l'idée qu'il vous faut un plan pour démarrer. Mm. Attendez que le plan émerge, jetez vos idées, ne perdez rien, gardez vos pépites. Et puis, ce que tu dis, c'est-à-dire la force du groupe où quelqu'un tout d'un coup te dit, bah, tu sais parler, d'habitude, puisque c'est ta méthode d'accompagnement, de coaching que tu veux mettre dans ton livre. Donc, si tu sais le dire à l'oral, bah, logiquement, tu sais l'écrire. Mais Tout parfois, à fait, voilà. Mais on ça a n'avait cette, pas fait les liens on a dans cette le cerveau. difficulté, c'est vrai. Voilà. Et le fait que quelqu'un l'exprime sous cette forme-là et que j'essaie, je dis oui, waouh, quoi, super, c'est bien. Comment ça s'est passé pour toi pendant ce temps-là? Donc là, on voit l'apport du groupe, mais pour écrire, pour bah, suivre les modules, faire les modules, etc. Est-ce que c'était facile ou facile par moment et bien difficile à d'autres? Comment ça s'est passé tout ce chemin-là d'écriture? Alors, je dirais qu'il y a eu des ascenseurs émotionnels parce que au début, voilà, je trouvais ça bien d'être guidée, d'avoir des modules où tu expliquais avec des courtes vidéos. Il y avait des petits exercices à faire, donc ça, je trouvais bien. Et puis, il y avait quand même toujours cette appréhension de me dire, on va arriver au module où il faut écrire le plan. J'ai jeté toutes mes idées, comment. Donc, c'était vraiment un ascenseur émotionnel. Mais à chaque fois qu'il y avait ces vidéos en groupe, enfin, ces webinaires en groupe, ces temps de partage, bah, je trouvais ça bien de voir qu'on était tous plus ou moins au même point, avec éventuellement les mêmes freins. D'autres apportaient des solutions. Et puis de pouvoir se dire, oui, on avait tous quelque chose à dire, effectivement. Parce que moi, au début, je me suis dit, des livres sur l'orientation, il y en a pléthore. Hein. C'est quand tu regardes un peu ce qui se fait. Mais en même temps, ce qui m'a rassurée, c'est ce que tu as dit, toi, à tout le groupe, c'est qu'on a chacun, effectivement, ben, quelque chose à dire et on va le dire avec notre méthode à nous, avec notre chemin à nous, avec nos expériences à nous. Et c'est ça qui est le plus important de dire, je vais effectivement pouvoir dire quelque chose. Et puis, ça me donne un peu comme une légitimité. Voilà, c'était là encore rassurant pour moi de dire les autres aussi, ils écrivent un livre, ah tiens, il n'y a pas que moi qui ai envie et je peux le faire aussi. Oui, c'est ça, tu t'es senti moins seule. Et par ailleurs, il y a ce que tu dis, c'est que si je cherche une idée de livre sur un sujet qui n'a jamais été traité, je risque peut-être de chercher très longtemps, parce que D'attendre. globalement, tout a été écrit. Mais Mm. rien n'a été écrit avec ta voix, avec ta plume, avec la façon dont tu accompagnes. C'est cette spécificité qui est très importante en fait, c'est d'aller chercher en toi, au-delà de ton sujet qui est un sujet que d'autres partagent, la manière dont toi tu l'abordes. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant pour les lecteurs, c'est de t'entendre toi, de se reconnaître dans ton approche, de dire ah bah oui ça me parle, il y a un écho en moi, c'est très inspirant. Tu vois, c'est en ça que écrire un livre, moi, je trouve toujours ça très important, quoi. Oui, je te rejoins. Ça m'a donné une légitimité de dire, bah, ma voix, effectivement, ma voix compte quelque part. Ma Mm. voix peut être entendue et je peux m'autoriser à dire et à divulguer cette méthode parce qu'effectivement, je pense qu'elle a une grande valeur. Et après, fallait que peut-être que je me convainque moi-même de la valeur de ce que je pouvais apporter. Oui. Alors aujourd'hui, là, pour conclure, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu peux nous dire où tu en es de ton projet d'écriture et qu'est-ce qui va se passer pour toi dans les prochains mois? Alors, j'ai fini d'écrire le livre, donc tout le plan est fait, etc. J'ai commencé à prendre contact avec plusieurs éditeurs. Il y en avait un, d'ailleurs, on va dire dès le départ, parce que je crois que on avait commencé en février, donc courant avril, il y avait déjà un éditeur qui était intéressé. Mais je ne vais pas forcément suivre l'éditeur parce qu'il nous oblige à rentrer dans une ligne éditoriale et que moi, ce qui m'a crispé, c'est il m'a dit, ben, donnez-moi 10 pages, quoi. Mais pour moi, comme c'est un livre pédagogique, pratique, il y a des fiches d'activité, et puis je me suis dit, comme ça s'adresse aux jeunes,
Je pense pas qu'ils aient envie de lire beaucoup de pages. C'est Donc, ça ça, a ouais. été un frein pour moi de dire, mais pourquoi est-ce qu'on m'oblige à écrire 10 pages alors qu'en fin de compte, c'est pas ce que je veux au final. Ce qui fait que j'ai commencé à regarder aussi vers l'auto-édition. Mhm. Et ce qui m'a conforté dans mon choix, c'est que moi, j'utilise entre autres un outil qui s'appelle ComColors. Et donc, Franck Julien, avec lequel je me suis certifiée, donc c'est un test de personnalité que j'utilise aussi avec les jeunes et qui les aide à bien se connaître. Il a vu mon premier chapitre avec la forme que moi, je voulais que ce soit pour les jeunes. Et lui, il m'a dit, écoute, c'est super ce que tu fais, vas-y, fonce. Parce que, voilà, comme j'utilisais son outil, il fallait que j'ai son autorisation. Oui, Et bien sûr. donc ça m'a vraiment rassurée en me disant, ben, peut-être que ça ne plaît pas à un éditeur, mais je pense que ça peut, ça convient avec les jeunes que je fais, donc je ne vois pas pourquoi je devrais me mettre dans un moule qui risque de déplaire après aux personnes qui vont quand même acheter le livre, quoi. Oui, Donc c'est je suis très plus intéressant partie ça vers... quand tu dis que tu prends soin parce qu'on fait travailler cet aspect-là dès le démarrage de la formation, la carte d'empathie de notre lecteur. Donc, tu sais à qui tu t'adresses, tu sais, quand tu l'as travaillé, comment tu veux t'adresser à eux. Et donc, tu es resté vraiment très attaché à ce que tu avais mis au début, alors que tu avais un éditeur qui voulait t'amener un peu vraiment à côté. Et c'était pas toi. Voilà, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que l'intention, ce que j'ai à cœur, c'est d'aider les jeunes qui sont perdus dans leur choix d'orientation. Alors, c'est sûr que c'est peut-être les parents qui vont acheter le livre plus que les C'est jeunes. certain, c'est Ça, certain. c'est sûr. Et ce qui fait que j'ai quand même écrit des pages pour expliquer la méthode, pour, voilà, pour amener l'approche. Et je me dis, bah, ça, les parents le liront. Oui, Et puis, pardon, les jeunes feront les fiches d'activité. Mais là, tu me demandais où j'en étais. Donc, il y a plusieurs choses qui se mettent en place en même temps. J'ai oui. pris contact avec un imprimeur, avec un graphiste. J'ai fait tester mon livre et relire mon livre par une amie dont le fils a 14-15 ans. Donc, ce qui veut dire qu'il y a déjà un jeune, entre guillemets, qui l'a testé. Et voilà, Franck, qui va me faire la préface, l'a relu aussi. Donc voilà, on est dans la phase de relecture et de futures impressions, de voir la forme que ça va prendre. Donc, toi, tu as choisi l'auto-édition pour avoir plus de liberté. Alors, sauf si un éditeur, je lance un appel, me contacte et fasse plutôt comme j'ai envie de faire moi, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que ça serait peut-être plus facile, quoique c'est pas si évident, de leur confier la relecture, la mise en page, Oui, etc. C'est vrai que le fait de le faire par soi-même, ça demande plus de temps, peut-être, voilà, plus d'investissement, d'énergie. Mais en même temps, c'est mon bébé, quoi. Donc je ça. sais, Ouais. je sais ce que je veux, comment je veux le nourrir, comment je veux le faire grandir. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu avais une vision très claire de ce que tu voulais, là où parfois d'autres vont pas avoir une vision aussi claire et le travail avec une maison d'édition, ça va les aider à affiner. Mais toi, comme c'était très clair dans ta tête, t'avais pas besoin de cet accompagnement de conseils, tu vois. Donc Bah, c'est finalement, vrai ton que choix, il va avec ce que tu as envie de faire. exactement, oui. Et puis ce qui m'a conforté aussi, c'est que souvent tu nous as dit, mais voilà, faut aussi, comme tu disais, la carte d'empathie, c'est en fin de compte, qu'est-ce que je veux, avec quoi je veux que le lecteur reparte, comment je veux qu'il se sente, etc. Et souvent, moi, une fois que j'avais fini d'écrire quelque chose, je me disais, bon, ok, tu t'es fait plaisir, tu as écrit ton truc, tu penses que c'est la bonne méthode, mais si je me mets de l'autre côté de la barrière et que c'est un jeune qui le lit ou un parent, qu'est-ce qu'il va en faire? Ce qui m'a amené à remodifier beaucoup de choses. Mais à chaque fois, oui, j'ai ça à l'esprit de me dire, je remets ça sur le tapis et je regarde effectivement si ça va être plus que me faire plaisir à moi, de C'est voir ça. que vraiment ça puisse être utile au lecteur. Oui. C'est ça, là tu soulèves un point qui est hyper important, c'est que effectivement, quand on écrit qu'on a quelque chose à partager, une méthode, un savoir-faire, hein, je parle de livres pratiques, de savoir-faire, d'expériences, d'anecdotes, etc. C'est chouette hein, quand on réussit à écrire, on arrive à structurer sa pensée, on va dans une direction, mais si on oublie ceux qui vont le lire, on n'est pas au bon endroit. Si tu veux, ça pourrait être une option hein, de dire je fais un livre pour me Oui, faire bien sûr. plaisir et je vois que c'est. Mais si tu veux qu'il y ait une majorité de jeunes qui puissent bénéficier de ta méthode d'orientation, sentir qu'ils ont du talent, sentir qu'ils peuvent vraiment trouver leur orient, comme on dit, Oui, trouver c'est le ça. soleil, là où le soleil Aller se vers le lève. soleil, aller vers son Voilà. soleil. Oui.
aller trouver son soleil, eh bien, il fallait vraiment que tu restes accroché à ta carte d'empathie, accroché à pas ceux qui achètent le livre parce qu'il est certain qu'il y a aucun jeune qui va dire: «Ah mais alors ce livre sur l'orientation me fait tellement plaisir». C'est les parents qui vont l'acheter, Oui. mais après, il faut que le jeune se dise: «Waouh, c'est vraiment bien, c'est super Mm. pratique, ça répond aux questions que je me pose, c'est vraiment ce qu'il me faut, quoi». Donc tu es resté vraiment très accroché à l'idée de ton lecteur, c'est chouette. Oui, pour moi, c'est vraiment très important, effectivement, parce que sinon, quelque part, c'est pas la peine de l'écrire si Mmh ça va pas être utile et je suis mh. persuadée, en plus, que les jeunes ont vraiment besoin d'une aide pour s'aider à s'orienter et souvent, la question qu'on leur pose, c'est: «Quel métier tu veux faire plus tard?» Mais pour moi, c'est pas forcément la question à se poser en premier. C'est pas qu'elle a pas d'importance, mais pour moi, Oui, elle vient après, c'est plutôt, bah, qu'est-ce qui te motive? Quels sont tes talents? Qu'est-ce qui te met en énergie? Et donc, on part de soi, de la connaissance de soi, pour après aller effectivement vers quel métier pourrait me correspondre ou quel environnement professionnel. Parce que là encore, bah, je veux dire, mon livre, c'est pas une boule de cristal, hein, ça va pas leur dire tu vas faire ci ou ça, c'est je les aide à cheminer dans leur choix, à être oui. acteurs de leur choix. Et puis de pouvoir aussi, ben, continuer peut-être à faire des choix, de réorientation et pourquoi pas, parce que, ben, je suis quand même aussi persuadée qu'ils feront pas forcément le même métier toute leur vie. Donc le livre, il sera, je dirais ils pourront capitaliser Et puis toi, pour la tu en es la preuve vivante que tu as pas fait la même chose toute ta vie non plus. exactement, tout à fait. Pour finir, comment tu te sens là pour la suite de ton projet? Donc là qui est très avancé puisque tu as fini Mmh. d'écrire, tu es dans une phase à la fois de relecture, de mise en page et cetera. Comment tu te sens, j'allais dire presque par rapport au démarrage quand tu es venu nous retrouver, sur l'accompagnement de groupe de la Fabrique à écrire et maintenant, c'est quoi ton état d'esprit Alors ça, aujourd'hui? c'est une très bonne question parce que comme je disais, il y a eu des ascenseurs émotionnels. Ouais. Donc c'est vrai qu'au début, j'étais, un peu, dubitatif en me disant: «Bon, j'essaye, je me fais accompagner, Mmh. c'est pas la première fois que je fais des formations, on verra ce que ça donnera» et cetera et cetera. Et là, je suis vraiment, ben, contente d'avoir pu cheminer avec toi, même s'il y avait eu ces ascenseurs émotionnels. Moi, pour dire la partie qui m'a le plus plu, c'est, la façon où tu disais on se pose des questions, CQQ, c'est occupé, donc questions Ouais. ouvertes et on tourne, la méthode d'hélicoptère, je crois que tu avais appelé ça Oui, c'est ça, la et méthode de moi l'hélicoptère. Tu voilà, survoles ton territoire. on met plein d'idées en vrac et après seulement on met de l'ordre et je me Mmh suis mh. aperçue à 60 ans, que, que je pouvais enfin fonctionner comme ça plutôt que d'avoir une progression linéaire. Parce que, bah, voilà, alors moi j'ai une formation scientifique, j'ai été prof de maths, donc c'est vrai que j'étais habituée toujours à fonctionner comme ça et je me suis dit: «Mais purée, pourquoi j'ai pas pu fonctionner, comme Isabelle le dit avant?» parce que c'est très, très créatif Mmh mh. et ça permet d'ouvrir plein de possibles. Alors après, faut recentrer bien sûr, mais ça permet, voilà, de jeter toutes ces idées en vrac et moi, ça a été une révélation quelque part, de me dire: «Ah, j'ai le droit de faire ça et je peux quand même faire les trucs sérieusement, tout en jetant mes idées en vrac et qu'après, même si ça retombe un peu en vrac aussi, bah, on va ordonner et puis au contraire, c'est un Oui. processus créatif qui est super, super riche et super intéressant, quoi, ouais. Bon, en tout cas, moi, j'ai vraiment hâte d'avoir ton livre entre les mains parce que c'est ça aussi pour nous de notre côté. Alors voilà, avec Aurélien aussi qui nous accompagne dans les Oui, sessions de coaching, qui apporte son aspect sur, comment tu vas lancer ton livre, comment tu vas faire de la com dessus et cetera, une partie plus marketing et nous, on est toujours heureux à la fin du processus de voir que, ben, voilà, le livre, il est prêt à naître, hein, là, c'est vraiment voilà, c'est une ça, ouais. question, c'est la fin de la gestation et il va arriver Encore quelques mots de bientôt. gestation, voilà et puis, alors j'ose pas fixer une date, mais, pour te dire aussi, j'essaye de faire de trouver une plateforme, de financement collaboratif parce que Oui, ça a un coût ou de faire un peu comme une prévente oui, du livre. Donc oui, là, je suis en train aussi de réfléchir à ça et puis, bah, comment ça permet aussi de faire de la com dessus, effectivement ouais. et puis alors en toute humilité, voilà, il y a déjà plein de personnes qui m'ont dit: «Mais moi, ton livre, dès qu'il est écrit, je l'achète, quoi». Je dis: «Mais oui, mais Oh! faut me laisser le temps, faut me laisser le temps». Mais ça vient, voilà. Donc c'est Bon, bah, l'idéal, ce écoute, serait effectivement que ça soit avant le printemps, quoi, ouais.
serait top. Donc, Ouais. tu dirais que ton sentiment de légitimité ou tes questionnements de départ ont disparu puisque maintenant tu as su faire le chemin et que tu as écrit voilà, un Oui, c'est vrai ouvrage. que ça m'a plus rassurée de partir vers ce chemin d'auto-édition et d'écouter les Ouais, retours des premiers lecteurs que le retour d'un éditeur qui disait non, oui. faut pas faire comme ça, faut faire comme ça, quoi. Oui, cet éditeur, visiblement, il avait plus envie. On voyait son besoin, mais il n'écoutait pas vraiment Tout le à tien. fait, voilà, exactement. Mhm. Pas le mien, et puis du coup, pas celui des futurs clients, Oui, quoi. Enfin, les jeunes, ils ont vraiment, je pense, besoin de quelque chose de ludique, de pratique, de rapide, oui. euh, mais qui leur permettent quand même de cheminer à leur rythme, tout en leur apportant les réponses à leurs questions, quoi. Et ça, c'est vraiment intéressant puisque tu vois, c'est entre maison d'édition et auto-édition, bah, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a sa bonne réponse en fonction de ce qu'on écrit, de ce qu'on veut faire et à qui on s'adresse. Et voilà, tu en es l'exemple même. Donc, j'ai vraiment hâte d'avoir ton livre entre les mains. Je suis ravie, vraiment ravie. Je te remercie encore de m'avoir accordé ce temps-là de conversation. Et à bientôt bah, pour lire ton Pour un livre. prochain livre, et Et pourquoi oui, pas, c'est ça, j'allais dire, tu enchaînes sur le prochain. Merci on beaucoup, verra, on verra. Elisabeth. En tous les cas, moi, voilà, j'exprime ma reconnaissance au groupe. Voilà, ça a été plaisant aussi à toi, bien sûr, à la façon dont tu as apporté ta méthode, la façon dont tu répondais aux questions. Voilà, parce que peut-être que ça s'est entendu dans ma conversation, mais j'avais besoin d'être rassurée Oui, et ça a été une réponse, enfin des réponses rassurantes. Et puis pareil, comme tu disais, Aurélien, voilà, pour le côté peut-être un peu plus marketing, technique. Et ça, c'est voilà, ça donne quand même une globalité du projet qui est soutenant. Ouais, ouais. super. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toi, oui, à très bientôt.